je mets mes boucles d'oreilles. J'ai fait une queue de cheval pour que rien ne m'embête. Et aujourd'hui, je vous reviens pour une vidéo sur mes études. Parce que ça a été beaucoup demandé par rapport à d'autres choses. C'est parti. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. On va commencer directement parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à montrer. En gros, je vais parler de mes études de graphisme. Donc mon parcours scolaire, j'ai fait mes primaires en néerlandais, mes secondaires en néerlandais, j'ai doublé en secondaire. Donc j'ai fait économie en première et de deuxième et troisième, j'ai fait sciences humaines en général. Ça m'a pas plu, enfin j'étais pas assez... Moi les études ça fait même pas 2, ça fait 50. Puis je suis passée dans une autre école, une école d'art. Donc 3, 4, 5 et 6e année j'ai fait en art. Je ne savais pas ce que je voulais faire à l'UNIF ou en haute école. J'ai beaucoup réfléchi à la dernière minute, j'ai été faire du graphisme. J'ai fait une année à Bruxelles, ça m'a pas plu du tout. Donc j'ai été à Gand, donc en néerlandais. Et j'ai fait mes études à Gand en graphisme. Et là ça a été le top. Donc voilà, je suis diplômée en tant que graphiste et là j'ai un boulot en tant que graphiste et vidéaste. En première en graphiste, en fait, je vais vous expliquer, le graphisme c'est 3 ans. C'est pas facile, ça a l'air facile, j'avais pas beaucoup de théorie. Donc j'avais genre éco, philo, histoire de l'art au total. Hein. Sur mes 3 années, j'avais un peu de tout. Économie en première, deuxième, troisième, histoire de l'art en deuxième. Enfin soit, j'avais 6 cours de théorie en première, 5 cours de théorie en deuxième et quelques-uns aussi, 5 je pense, en troisième si je dis pas de bêtises. Donc la théorie ça allait alors que je suis pas très théorie. En première j'avais tout raté, j'ai tout refait en deuxième cesse. Parce qu'avec le temps j'ai trouvé ma méthode d'étude, donc j'ai su étudier correctement. Deuxième je suis passée, troisième je suis passée. Sauf la philo que j'ai pris avec jusqu'en troisième, évidemment. Donc le plus important en graphisme c'est la pratique. Et la pratique prend beaucoup de temps, donc on pourrait croire que c'est facile, tout ça, il faut juste être créatif. Mais beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Moi j'ai investi dans un Mac. Hop, j'ai investi dans un Mac parce que je pensais que ça allait être un peu plus intéressant. Un Mac, mais ce n'est pas obligatoire du tout. Mais étant donné qu'avec les programmes qu'on doit acheter nous-mêmes, on a une petite réduction avec l'école. Adobe, c'est mieux pour moi d'acheter un Mac. Bon, c'est un petit budget, enfin un gros budget même. Mais ça fait 6 ans que je l'ai et il devient un peu lent, c'est vrai. Mais je ne regrette pas du tout d'en avoir acheté un. Donc évidemment, l'argent, il faut acheter donc les programmes. Il faudra beaucoup imprimer. Je vous montrerai ça tout à l'heure. J'ai dû acheter un appareil photo parce que j'avais vidéo et j'avais photographie. En première, j'avais photo et en deuxième, j'ai pu choisir. Donc j'ai pris vidéo vu que ça m'intéressait. Moi, j'ai un Canon 700D. Assez performant, je dois dire. Donc je voulais vous montrer les travaux de ma première. En première, j'ai rien fait d'exceptionnel. Ils m'ont laissé une chance de passer en deuxième parce qu'ils voyaient que j'avais quelque chose mais ils n'étaient pas encore persuadés. Donc ils m'ont laissé une chance et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu cette chance. Parce qu'en deuxième, je me suis vraiment ouverte. Ça a été ma deuxième, ça a été vraiment la meilleure année de toutes mes années. En première, je vais d'abord vous montrer le truc dont j'étais le plus fière parce que le reste, c'est vraiment pas intéressant. Donc c'est ceci, donc je pense que je le montrerai en close-up. Ici il y avait une petite tour Eiffel, en fait il fallait faire un livre à propos d'un artiste qu'on aimait bien et moi j'ai choisi Terry Richardson. Pas que j'aime bien Terry mais je trouvais que son univers était assez cool pour faire quelque chose. Oui, disclaimer s'il vous plaît, si vous allez faire des études de graphisme ou si vous en faites, pas de plagiat. Les idées sont propres à soi-même, vous pouvez toujours vous y inspirer. C'est un peu nul quoi le plagiat, ça veut dire que vous n'avez rien à faire en graphisme si vous commencez à copier ou même dans un domaine créatif si vous commencez à copier les projets des autres. Bref, moi je l'avais mis dans un petit sac que j'ai moi-même cousu. Le truc aussi c'est que vous pouvez aller faire votre livre, vous pouvez le faire par quelqu'un d'autre mais ça coûte une blinde. Donc moi je les faisais moi-même et beaucoup de gens, donc on a appris aussi appris à comment faire nos livres, je vais y arriver. En néerlandais ça s'appelle binden, mais je sais pas trop comment on dit en français, donc on les colle nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes. Je présente comme ça, un petit livre, il fallait mettre un petit truc aussi. Là il y avait une étiquette, mais c'est super vieux. Donc le matériel, le noir, j'ai été l'acheter, j'ai copié ça sur du carton, le carton que j'ai collé. Je vous montrerai ça en close-up je pense. Oups. Donc voilà, hop, tac, tac, tac. Enfin oui, il fallait avoir minimum une trentaine de pages et puis le reste ça pouvait être du blanc pour remplir, pour que ce soit pas un petit livre. Donc ça c'était en première.
Ça a été mon deuxième semestre parce que le premier semestre j'ai clairement fait de la merde. Puis il y a beaucoup de travaux de groupe. Ça c'est super ultra compliqué les travaux de groupe. Si tu tombes avec quelqu'un que tu t'entends pas, ben t'es foutu. Mais ça je pense que c'est partout. Puis en première, je vous montrerai ici en close-up ou de l'autre côté. Je pense que je vais un peu me mettre de côté. J'ai dû faire un poster sur un défaut, une qualité à toi. Donc voilà mon poster, c'était Laura is clean est trop petite. Tous les défauts, par exemple, si je me mets dans une salle de cinéma, j'ai toujours quelqu'un devant moi qui est trop grand, ou c'est comme ça dans un auditoire, ou peu importe. Donc j'en ai fait un poster. Puis il y avait aussi, en première on avait la photo, donc la photographie. Il fallait chercher et en faire un petit livre aussi, il fallait chercher une personne. Donc tu pouvais aller faire des photos, donc chaque semaine il fallait quand même retourner chez cette personne. Et il fallait faire des photos de son environnement. Donc il fallait en 5, mais voilà les 3 plus belles photos selon moi. Ils ont bien fait de me faire passer parce qu'en deuxième ça a été vraiment le top, comme j'ai déjà dit. En deuxième il y avait 2 gros projets et entre temps il y avait plein d'autres petits projets. Donc en deuxième par exemple, donc, tous les vendredis on avait un thème et on devait travailler pendant une semaine sur ce thème et rendre notre poster ou notre cahier ou peu importe. Ce vendredi là, et entre temps on avait plein d'autres projets. Puis il y avait des travaux de groupe, donc je vous mettrai encore là un des thèmes qu'on avait eu, c'est musique. On devait choisir la musique avec laquelle on voulait travailler, et voilà ce que ça a donné. Donc au premier semestre, on a eu un gros projet où on devait travailler 4 mois dessus. Et c'était, il fallait chercher une marque, et cette marque, il fallait changer le logo et l'identité, tout ça. Moi j'ai choisi Isabelle Marant parce qu'à cette époque-là, j'étais à fond dans Isabelle Marant. Je m'étais même acheté les chaussures. Voilà ce que ça a donné, c'est un tout petit livre. J'avais pas eu le temps de faire mon livre moi-même, sinon je l'aurais fait moi-même parce que ce livre je le trouve vraiment pas top. Mais ils ont aimé les motifs que j'ai fait moi-même, ils ont aimé le logo comme ci comme ça, mais le logo en fait le triangle c'est parce que Isabelle Marant travaille souvent avec des sleigh hacks. Donc c'est enfin les talons intégrés qu'on voit pas que c'est des talons. C'est vraiment un processus énorme. Je suis passée par toutes les étapes. Ouais, on a dû faire un peu de tout, on a dû faire des cartes postales, des gift cards, donc quand tu vas en acheter, des cartes de visite, des enveloppes par exemple, enfin de tout. On a même dû, je vais vous montrer ça, créer ma propre boîte à chaussures. Il fallait même créer un magasin dans lequel ça pourrait se trouver. J'ai créé des vêtements aussi avec lesquels ça pourrait aller, des porte-clés je vois ici, fou, je me souvenais même plus. Ouais, il fallait faire une page réseaux sociaux, les sites web, tout ça. J'ai beaucoup aimé ce projet, c'était pas mon meilleur projet, mais j'ai beaucoup aimé ce projet. Entre temps, en deuxième, il y avait encore un tout petit projet à côté, et ça c'était le projet. Il fallait faire une affiche d'un abribus, un livre et des cartes. Donc moi j'ai décidé de choisir Arno 15 et c'est ce que je vous parlais du fluo dans mon haul, la couleur fluo. Et ben voilà, j'ai travaillé avec, c'est vraiment un orange pétant, c'est bonbonné, j'ai moi-même mis le livre de nouveau. C'est de la bonbonne, j'ai fait des petites cartes d'entrée et j'ai fait un énorme poster. Donc en fait ce poster, j'ai acheté simplement une feuille, j'ai délimité les endroits que je voulais. En fait c'est de la bonbonne parce que imprimer du fluo c'est quasi impossible, ou c'est très compliqué, ou c'est des pantones et ça coûte cher. Pour les pantones c'est pas des couleurs normales, donc ça si vous faites les études vous allez apprendre ce que c'est. Au-dessus de ça, c'est pas possible d'imprimer sur un truc comme ça, un format aussi grand, donc il fallait Zeefdrucken. Je vous mettrai ici ce que c'est Zeefdrucken en français parce que je ne sais pas trop. C'est nouveau un processus qui prend toute une journée ou une demi-journée au moins pour Zeefdrucken, donc c'est ce que j'ai fait ici et ici. Et pour Zeefdrucken en fait, il faut genre utiliser des trucs comme ça, donc il faut déjà imprimer sur du papier, enfin soit c'est tout un processus, je vous laisse aller vous renseigner. Voilà, faut vraiment pas sous-estimer ses études je pense. Ça c'était les 2 projets que j'ai fait dans le premier semestre. À côté, deuxième semestre, on avait un travail de groupe à faire aussi. On a dû faire un magazine, donc on devait chercher, et ça c'était aussi bien avec les graphistes, ceux qui font le web design, ceux qui font l'illustration, tout ça, c'était vraiment un travail de groupe avec tous les membres de l'école quoi. Il fallait faire un magazine que je vous montrerai sûrement en layout. Je suis très bien tombée qu'avec des filles et toutes les semaines par rapport aux autres groupes je voyais que ça fonctionnait pas. Nous toutes les semaines on se mettait ensemble
Et ça a été beaucoup de boulot déjà de 1. J'étais avec une fille vraiment très douée. Et bon, là je vous montre par exemple quelques trucs. On a choisi de faire un magazine pour les grands-mères et en tant qu'icône on a pris Vivienne Westwood, je sais pas si vous la connaissez. Et donc on a testé les prints sur quelle sorte de papier on savait le faire, en quelle grandeur on savait faire parce que c'était un peu plus grand que du A4, donc on était obligé d'imprimer ça sur du A3, ce qui nous a coûté une blinde. Les sortes de papier, on a choisi aussi quelle sorte de papier on pouvait faire, si c'était du lisse, du pas lisse, couleur par couleur. Pour finir on a décidé de tout faire en noir et blanc. De 1 parce que c'était moins cher et de 2 parce que c'était beaucoup plus beau. En vrai, il n'y a que le cover qui était en couleur et ce magazine, je pense que je l'adore. On a tout fait nous-mêmes, l'arrière, la photo qui est à l'arrière a été faite par nous-mêmes aussi. Ça a été fait à la main, donc les morceaux de papier ont été déchirés. Enfin soit, vraiment au top. J'ai eu un groupe de malades, ça a pris énormément de temps, mais à côté de ça, on avait encore un travail encore plus énorme que le premier semestre. Il fallait faire une boîte, donc je vous montrerai ma boîte ici, qui est là d'ailleurs, mais en fait elle s'est cassée. Elle s'est cassée en 1000 morceaux, c'était une boîte transparente et le thème c'était The Sound of, et on pouvait choisir ce qu'on voulait. Donc je ne sais pas si vous connaissez, il y a The Sound of France, il y a The Sound of Belgium. Moi j'ai choisi The Sound of India parce que mon papa est bouddhiste et que j'avais envie de m'intéresser un peu plus à ce sujet, même si je me suis rendu compte qu'en Inde ils sont en minorité bouddhiste. Et donc en fait il fallait faire une box de musique d'une édition limitée. Donc chez moi le dessus il était comme ça, donc vous pouvez l'entendre. Une carte de bienvenue, merci d'avoir acheté ce coffret. Dans ce coffret vous trouvez un DVD, One Collector Item, Luxe Typography Book, One Garment, 5 vinyles. Les vinyles je les ai tous faits comme ça. Encore une fois je vais vous montrer le nombre de fois que j'ai dû tester sur les papiers. Je les ai même testés en petit pour voir ce que ça donnait pour les montrer aux profs. Parce que chaque semaine, 2 fois par semaine, on devait aller montrer aux profs comment avancer notre projet ou n'avancer pas d'ailleurs. Le livre, j'ai dû l'imprimer une première fois puis je l'ai réimprimé encore définitivement. Quand je vous dis que ça coûte énormément d'argent, tout en couleur, ça coûte vraiment énormément d'argent. Donc les vinyles, je les avais fait comme ça. J'avais mis ça, ça faisait office de... Je sais pas si ça vous intéresse tout ça. Des vêtements en Inde, enfin tout ce qui est tissu et tout ça. En Inde c'est très populaire le tissu, donc ça faisait office de sound wave, donc le bruit de la musique, mais aussi les vêtements. À l'intérieur vous trouvez le vinyle, normalement ça s'ouvre pas comme ça. J'avais mis une petite carte pour gagner un petit cadeau. Et puis l'intérieur en fait c'était du tissu et chaque vinyle a un autre tissu d'une autre couleur qui reflète la couleur bleue et mauve. Le même truc avec à l'intérieur de Sound of India side 1, side 2 parce que le vinyle ça a 2 côtés. Donc voilà, c'était beaucoup de boulot celle-là. Ça par contre je l'ai fait coudre par la grand-mère d'un ami qui était dans ma classe qui savait coudre très rapidement parce que j'avais besoin de faire très rapidement. Donc voilà, j'en ai 5. Hop, derrière aussi il y avait le nom. Celui-là, il y a le vert, donc l'intérieur. Je ne savais pas tout mettre en tissu parce que ça allait me coûter une blinde. Le tissu m'a coûté 20 € pour 1 mètre. Je n'ai pas su tout faire en tissu. Puis il y en avait encore un, il n'a pas tenu. Puis il y avait le livre qui était énorme. Il est vraiment énorme ce livre. Il est super gros, il devait faire 1 cm ou 2 cm d'épaisseur, obligé. On ne devait pas tout remplir évidemment. Ce livre de nouveau, je l'ai construit de mes propres mains. Le livre que je vous montrerai en close-up. Donc en fait c'est une boîte, alors ce que n'est plus une boîte, j'ai fabriqué tout ça. J'ai fabriqué un dessous où on pouvait enlever le DVD comme ça. Le DVD que je trouvais pas très beau, qui correspondait pas au reste. Voilà, DVD à l'intérieur. La seule image que j'aimais bien c'était ceci. Et à l'intérieur du DVD, il y avait un petit livre karaoké. Pourquoi du karaoké? Parce que c'est très connu qu'au Bollywood, il y avait un soi-disant petit objet de collection, c'était 2 pièces qui viennent d'Inde. Donc ça c'était pour mon 2e semestre. En 2e, bref, en 2e c'était tout. Donc en 3e, qu'est-ce qu'on a dû faire en 3e? Ouais, en 3e, dans le premier semestre, c'était des travaux de groupe. Donc c'était que des travaux de groupe, à part notre projet de fin d'année. Donc ça c'est le 2e semestre.
Les travaux de groupe, j'ai rien vraiment à disposition si ce n'est que 2-3 images on devait choisir une marque qu'on devait tout à fait refaire de nouveau. Donc on avait choisi l'hôtel Ibis, ça a bien donné mais l'histoire n'était pas très concordante. Bref, les travaux de groupe sont très difficiles. Et à côté de ça, on devait faire un plan de Londres. Donc on a été à Londres en 3e et on devait faire un plan, on devait faire un petit travaux là-dessus, un petit projet. Donc ça c'était pour le premier semestre. Puis en 3e aussi, le truc que j'ai beaucoup aimé faire. Ouf, à mes souhaits. Mon 3e, le premier semestre c'était pas top, donc je vais le passer tout simplement. Le 2e semestre, on devait faire donc notre projet de fin d'année et à côté de ça, on devait quand même faire un petit travail parce que sinon c'était selon eux pas assez de travail concrètement. Donc moi j'ai fait un petit livre sur Disney, sur Mickey. J'ai fait un petit cover comme ça qu'on savait enlever. Le livre a été conçu par moi-même aussi, donc j'ai décidé de laisser ça, comme ça on voyait toutes les couleurs qui étaient à l'intérieur. J'ai donc collé ça comme ça, donc ça s'appelle Hidden Mickey. Mon livre parle donc de tous les Mickey cachés dans tous les films Disney. Donc il y en a tellement. J'ai classé par 2000, enfin soit. Et puis parfois il y avait des petites pages comme ça. Je vous montrerai tout ça en close-up de nouveau. Et avec ça en fait on savait, si tu trouvais pas la réponse, tu pouvais mettre ça sur le livre et il t'indiquait où pouvait être caché le Mickey. J'ai beaucoup aimé faire ce livre et je trouve que la matière, j'ai dû acheter le truc aussi, la matière est super jolie. J'ai été extrêmement contente du résultat. À côté de ça, j'avais donc mon projet de fin d'année. C'était à propos d'être petite, tout simplement. Donc j'ai beaucoup hésité à faire plein de choses, d'intégrer ma chaîne YouTube à mon projet de fin d'année. Pour finir, ça c'est pas fait. Je vous montrerai des petites photos ici de comment j'ai fait ça. Et puis la page Facebook, je vous la mettrai là si ça vous intéresse. C'est I Am Short. Je suis beaucoup moins active en ce moment. J'étais très active à l'époque étant donné que c'était mon projet. Je faisais un peu de tout là-dessus. Chose que j'avais carrément oublié de dire, c'est qu'en fait j'avais construit mon propre salon dans le local même. Donc tout était ajusté à ma taille. Comme la porte qui faisait 1,60 m et un miroir qui était ajusté à ma taille. C'était un boulot de dingue. Tout s'est bien passé. Ça m'a beaucoup plu. Puis à côté de ça, il y avait des dessins aussi. Donc en dessin... De nouveau, je vous montrerai des trucs là parce que les dessins sont là-bas, mais ils sont même plus grands que ce truc-là ici. Je vous montrerai les dessins que j'ai dû faire ici. Donc première, deuxième, troisième, on avait 2 heures de dessin par semaine. En deuxième, oui, ce qui est bien aussi, en deuxième, on avait un cours, enfin ce qui est bien ou pas bien, qui nous obligeait à travailler pour de vrai, sans être rémunéré, je veux dire, mais pour travailler pour des clients. Donc on a participé à un concours et on a gagné, avec une copine à moi, on était à 2, on a gagné ce concours. On a gagné 500 €, donc à diviser en 2, c'était super cool. Je pense que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère sincèrement qu'elle n'aura pas duré trop longtemps parce que je sais à quel point c'est chiant de filmer, de regarder une vidéo qui dure trop longtemps. Mais il y avait tellement à raconter. Si vous avez d'autres questions sur mes études, dites-moi ça en commentaire, enfin posez-moi les questions en commentaire. Rejoignez-moi sur Insta que je vous remettrai ici. Je sais pas si je me tiendrai à vidéo tous les vendredis puisque là j'ai pas posté les vendredis. Je pense que ça va être plus facile pour moi de les faire les dimanches parce qu'en fait j'arrive pas à combiner film, monter et le boulot. C'est tout nouveau pour moi et puis j'arrive pas encore à faire tous les liens. Donc je pense que ce sera plus facile les week-ends. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous et ciao ciao.